Ok, j'enregistre, c'est parti. Super, du coup, bienvenue à tous et à toutes pour nos Happy Mardi. Donc, les Happy Mardi vont bientôt un petit peu changer. Jusqu'ici, on proposait des sujets assez précis comme ça. Maintenant, on va plutôt aller vers des introductions aux huiles, des top 10 des huiles. Donc, ce sera un mardi sur deux à 13h. Donc, toujours same place, same hour. On reste avec ce rendez-vous-là. Ce sera juste un mardi sur deux. Et du coup, aujourd'hui, je suis trop contente de ce Happy Mardi avec Jeanne. On va parler du coup des correspondances entre huile essentielle et réflexologie pour les mots du quotidien, que j'aurais trop hâte parce que moi je vais apprendre plein de choses aussi. Et du coup, Jeanne, je te passe la parole. Tu veux te présenter rapidement et puis après on peut passer. Moi je présenterai rapidement doTERRA 5 minutes et puis après on passera dans le cœur du sujet si ça te va. Ouais, pas de souci, nickel. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Bon, parfait. Du coup, moi, c'est Jeanne. Je suis praticienne en réflexologie plantaire depuis 2017. Et je suis située à Lille. Et moi, ma spécialité, c'est l'accompagnement périnatal de la femme, du couple, dans le désir d'enfant, la grossesse, le postpartum et la fertilité. Donc voilà, moi j'ai découvert doTERRA fin d'année dernière grâce à Camille. Et voilà, maintenant c'est vraiment une pratique que j'intègre moi dans mes accompagnements réflexo en cabinet. Donc depuis maintenant plusieurs mois et je vois réellement la différence. Disons que la réflexologie est déjà une technique très complète, mais ça vient vraiment sublimer cette pratique-là sur des points très précis. Du coup, qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, on va pouvoir en voir quelques-uns, donc ça va être trop chouette. Je suis trop contente de pouvoir associer ça et surtout les rendre accessibles. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les questions maintenant s'il y en a? Voilà, on va peut-être prendre les questions à la fin, comme ça Ok, pour les personnes qui nous regarderont en replay, en plus ce sera un peu plus fluide. On a juste d'accord. une petite question avant de commencer. Est-ce que le support que vous présentez nous est envoyé à la fin? Alors on peut, je vous enverrai un email, donc on peut mettre le support, pas de souci. Yes. Ok, bah voilà, du coup, ok. Donc moi c'est Camille, pour celles qui ne me connaissent pas, moi je travaille beaucoup avec la nutrition holistique, pas la nutrition classique dont on a l'habitude, très holistique, physique, émotionnelle. Et du coup, j'accompagne particulièrement les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc, ça peut être les maladies auto-immunes, les problèmes de peau, les intestins irritables, voilà. Tout ça sur plutôt des formats de coaching de santé sur 3 mois. Et du coup, les huiles essentielles aussi sont complètement intégrées. Les huiles essentielles et les compléments alimentaires, d'ailleurs, doTERRA, sont complètement intégrés à ma pratique. Et j'ai aussi des belles histoires. Et c'est un grand, grand soutien pour les personnes que j'accompagne. Voilà. Du coup, une petite intro à la réflexologie. C'est parti, Jeanne. Je te Oui, laisse. avec plaisir. Alors moi j'adore le côté histoire et un petit peu théorique au début. Du coup, la réflexo, c'est vraiment très très ancien. Les premières représentations de la réflexologie ont été retrouvées sur les fresques de tombeaux égyptiens, donc qui datent très longtemps, comme vous voyez. Et ça permet vraiment de travailler sur l'ensemble du corps. Et du coup, il existe plusieurs réflexologies, faciales, palmaires, plantaires. Du coup, moi, je travaille exclusivement en plantaire. Et on a du coup une mini cartographie du corps humain qu'on va pouvoir aller stimuler ou détendre dans certains cas. Voilà, après, c'est des techniques manuelles. Mais on a une mini cartographie qu'on va pouvoir aller stimuler avec les 7200 terminaisons nerveuses qu'on a sous les pieds. Donc, on a vraiment les différents systèmes qui sont représentés avec le système respiratoire, urinaire, digestif, nerveux, etc. Ce qui fait que quand on va aller détendre, stimuler certaines zones, on va vraiment pouvoir aller activer le processus naturel, j'ai envie de dire, du corps. Le corps, il a son potentiel en lui, il sait comment il marche, mais parfois, dans le quotidien, on peut subir certaines attaques de l'extérieur qui vont faire que ça va être plus ou moins déséquilibré. Donc là, on va vraiment aller stimuler de la bonne manière, dans le bon sens, pour réapprendre, entre guillemets, au corps à faire de manière optimale, comme il sait très bien le faire déjà de base, en gros. Est-ce que ça te va, Camille? Est-ce que Bah, vous c'est avez parfait. Si vous avez des questions, de toute façon, vous me les posez dans l'onglet discussion et j'y répondrai à la fin. Voilà.
Donc après la petite intro sur la réflexologie, du coup une petite intro sur doTERRA et sur les huiles essentielles. Donc on va parler en vraiment 5 minutes de 3 choses à savoir sur doTERRA et de 3 façons d'utiliser ces huiles-là. Donc du coup, les 3 choses à savoir sur doTERRA, c'est que déjà quand on parle d'huile essentielle, et d'huile essentielle doTERRA plus particulièrement, on parle d'extraits purs de plantes, donc il n'y a pas d'additifs. Tout est issu d'une première distillation. La distillation, c'est un art. On ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte pour qu'une plante soit distillée correctement. Et tout ça, c'est des choses auxquelles doTERRA fait très attention. C'est pour ça que tout est distillé sur place et que toutes les plantes poussent aussi dans leur milieu naturel. Donc, c'est pour ça qu'on a ce label CPTG pour Certified Pure Therapeutical Grade. On parle vraiment d'un niveau thérapeutique d'huile essentielle et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle dans le cadre de la réflexologie. Les huiles essentielles, c'est pas juste une petite bouteille qui sent bon, c'est vraiment un outil qui va venir soutenir le corps et le soutenir dans la guérison, ce qu'il sait déjà absolument faire par lui-même. Jeanne, je te rejoins complètement là-dessus. Elles sont super efficaces, les huiles essentielles. Elles sont capables de pénétrer la membrane cellulaire. Pourquoi? Parce que nos cellules, elles sont de nature grasse et les huiles essentielles aussi. Et du coup, ça en fait des outils qui sont même plus efficaces que certaines approches modernes. Donc nous, le changement de paradigme qu'on propose vraiment avec doTERRA et avec ces Happy Mardi qu'on fait là et avec cette éducation continue qu'on propose à nos clients, c'est vraiment de dire on épuise d'abord les solutions naturelles avant d'aller vers des solutions de synthèse s'il y a un problème. Et parfois, véritablement, les solutions naturelles sont plus efficaces. Il y a certaines cliniques aux États-Unis maintenant et quelques centres de soins en Belgique, ça commence à venir en Europe, qui utilisent prioritairement les huiles essentielles avant d'aller vers des médicaments de synthèse. Donc le changement de paradigme est en train de se faire. Rejoignez-nous dans cette révolution. Et c'est aussi un moyen qui est très abordable parce que quand on a des huiles essentielles qui sont pures et qui sont véritablement puissantes, on parle vraiment d'une goutte par utilisation, pas de 10-15 gouttes. Et du coup, on est vraiment à quelques centimes par utilisation. Et ensuite, on a aussi cet autre paradigme de dire d'aller dans le préventif, dans vraiment la santé préventive, plutôt que dans le curatif, même si aujourd'hui on va parler de maux du quotidien, donc il y a des inconforts qui sont là, mais avant que ces inconforts deviennent des choses encore plus grosses, on permet au corps de se guérir et ça c'est toujours moins cher si on parle en termes de budget, juste de budget financier et aussi de temps d'ailleurs, c'est toujours moins cher que le curatif. Et c'est vraiment un truc qui est absolument fascinant, qui nous remet dans notre puissance et qui est super pratique d'avoir sa petite pharmacie naturelle à la maison. Ça évite de prendre la voiture ou d'aller même marcher jusqu'à la pharmacie. Enfin, c'est pas que le budget, c'est aussi le temps, la paix d'esprit. C'est vraiment, ça change tout. Du coup, voilà, 3 façons d'utiliser doTERRA. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà des utilisateurs d'huile essentielle ou pas. En tout cas, chez doTERRA, on parle de l'application topique sur la peau. Donc, de façon générale, on va la diluer avec une huile végétale de support. Après, dans certains cas, par exemple des petits boutons, des choses très localisées, on pourra les utiliser aussi pures. Et ensuite, on a l'utilisation aromatique qui, elle, est vraiment la moins invasive et qui est aussi très puissante parce que notre odorat s'adresse directement à notre système limbique, qui est le centre émotionnel du cerveau. Et du coup, déjà, l'utilisation aromatique, pour le coup, là, est vraiment pas onéreuse parce qu'on n'utilise même pas les gouttes et on peut diffuser, du coup on peut juste inhaler du flacon et ça c'est vraiment quelque chose qui rend les huiles essentielles aussi hyper pratiques parce qu'on peut juste les avoir dans le sac et juste en inhalation on sait que c'est déjà puissant, notamment au niveau émotionnel. Et puis après on a l'utilisation interne, alors celle-là elle est très spécifique à doTERRA parce que on est absolument sûr des huiles, on est absolument sûr de la façon dont c'est distillé, d'où elles proviennent. Il y a une transparence totale, donc c'est important pour l'utilisation par voie interne. Et l'utilisation par voie interne, ça peut être aussi simple qu'une petite goutte d'huile essentielle d'agrumes pour booster le processus de détoxification de l'organisme qu'on va mettre dans notre eau, dans notre gourde. Ça peut être des choses un peu plus ciblées, par exemple un mélange lavande, menthe poivrée, citron quand on a des allergies. Voilà, la voie interne, elle est possible. Quand on est aussi malade, il y a l'huile essentielle d'origan qui est très puissante, donc on peut soit mettre une goutte dans un petit fond d'eau, soit utiliser des gélules végétales ou un petit bout de mie de pain. Voilà, il y a plein de petits tips and tricks comme ça pour l'utilisation interne.
Et donc voilà, donc on a vraiment ces 3 façons-là qui sont à notre disposition et qui sont tout efficaces. Vraiment tout efficace en fonction de ce qu'on a, de ce qu'on veut traiter. Et du coup, aujourd'hui, on va davantage parler de l'application topique si on associe du coup l'huile essentielle à certains points de réflexologie sur les pieds. Voilà. Je te laisse la parole. Ah non, il y a aussi la petite transparence. J'ai pas mes slides. Et voilà. Et donc, je vous parlais juste de l'utilisation interne et après, on rentre dans le cœur de la réflexologie, de l'utilisation interne et de cette transparence qui est super importante chez doTERRA. Moi, j'ai fait une formation en aromathérapie. On nous parlait toujours d'où viennent les plantes, en fait. C'est super important de savoir d'où viennent les plantes, qu'elles aient poussé dans leur milieu naturel et tout. Si vous êtes déjà utilisateur, utilisatrice d'huile essentielle, essayez d'aller regarder sur vos flacons, de savoir d'où viennent les plantes, essayez d'aller regarder sur le site internet d'huile essentielle. Moi, j'ai fait tout ça et j'ai pas trouvé de réponse. Et du coup, doTERRA, ça a été vraiment une bouffée d'air frais pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un numéro de série sous chaque bouteille et vous pouvez aller sur le site, un site dédié qui s'appelle Source to You et vous tapez le numéro de série et vous avez la provenance de la plante, les rapports chromatographiques qui sortent. Donc, les rapports chromatographiques, c'est ce qui vous montre quelle molécule il y a dans l'huile essentielle. Et c'est comme ça que vous pouvez voir en fait que c'est véritablement de l'huile essentielle de menthe poivrée ou de l'huile essentielle de citron. Et du coup, c'est vraiment, vraiment transparence totale et qualité assurée. On sait ce qu'on a dans la bouteille. Et ça, c'est super, super important, surtout quand on parle de quelque chose, encore une fois, au niveau thérapeutique. Alors, les 3 domaines, je pense on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors, soyez pas choqués, j'ai ramené des petits pieds, comme ça, pour vous montrer plus simplement. Parce que les schémas, c'est bien, mais au moins, je vais pouvoir vous montrer réellement droite et gauche, comme ça, ce sera plus simple. Si on n'était pas dans un truc de réflexologie, ce serait un peu fétichiste, mais c'est de la réflexologie aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien, va je vous rassure, je suis une professionnelle. Du coup, là, on va parler de manière vraiment globale, générale. Je ne vais pas rentrer dans les moindres petits aspects, par exemple sur le système digestif. On ne va pas faire ballonnement, on ne va pas faire diarrhée, on ne va pas faire constipation. On va vraiment rester dans quelque chose de global, voilà, qui peut convenir à tout le monde pour beaucoup de choses déjà. Donc, ce sera déjà très, très bien. Du coup, pour le système digestif, pour moi, c'est vraiment travailler sur le gros intestin parce que c'est vraiment un organe qui est très complet où il va y avoir du coup le microbiote. On va vraiment parler de digestion pure et dure. Voilà, donc pour moi, ça va vraiment rassembler pas mal de choses et c'est aussi là où peut se loger le stress. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le gros intestin et pas forcément l'estomac ou l'intestin grêle ou le côlon ou, voilà, ou d'autres choses. Donc, du coup, le gros intestin, alors, j'ai oublié de vous noter, mais du coup, on les voit comme ceci, c'est-à-dire on voit la face plantaire, d'accord? Le pied que l'on voit à gauche, c'est le droit, et le pied qu'on voit à droite, c'est le gauche. Ok, donc c'est vraiment, il faut imaginer que vous voyez quelqu'un qui est assis en face de vous avec ses pieds qui vous montent comme ça. Ok, s'il faut, de toute façon, je recorrigerai, je mettrai bien droite-gauche, mais du coup, là, il faut juste inverser. Du coup, quand on travaille la zone réflexe du gros intestin, on commence avec le pied droit, ok, donc celui-ci, avec le talon ici, les orteils ici, ok. Et en fait, la zone, elle va commencer du talon, ok, et on va remonter jusqu'au milieu du pied, ici, ok. Et en fait, toute cette zone-là, ça va être l'ascendant, ok. Donc, le début du gros intestin, puis le transverse, ici même. Et en fait, on va trouver la première partie sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Le fait d'avoir la mini-cartographie du corps humain comme ça dans le pied, en fait, on va avoir des organes qu'on retrouve que à droite ou que à gauche. Ok. Et là, dans ce cas-là, vu que c'est quand même un très gros organe et qui prend quand même pas mal de place, on le retrouve à droite et à gauche. Ok. Donc, il commence sur le pied droit, puis il continue sur le pied gauche avec le transverse, pareil, au milieu du pied. Ok. Donc là, on est vraiment à... Voilà. On est vraiment milieu-milieu, transverse ici, descendant. Et après, quand on arrive au niveau du talon ici, on va tourner pour faire la descente du côlon ici. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Normalement, le schéma est assez explicite.
Donc, cette zone-là, on va aller la travailler uniquement avec les huiles. Donc, il n'y a pas besoin de faire de manipulation en réflexologie. Voilà, là, le but, c'est vraiment travailler sur une huile, sur une zone réflexe. OK ? Le fait d'aller travailler l'identité d'une huile, l'essence d'une huile qui a déjà des propriétés à elle-même, sur une zone réflexe précise, on va vraiment avoir une double information. Ça va vraiment travailler doublement. OK ? Donc là, on va pouvoir travailler avec l'amande poivrée, donc qui va vraiment décongestionner, qui va vraiment... c'est une huile déjà qu'on peut prendre en interne, déjà quand on a des troubles digestifs. Mais c'est une huile voilà, qu'on peut utiliser aussi pour se masser le ventre et aussi du coup sur les zones réflexes. On va vraiment avoir une action, l'action sur le pied va vraiment avoir une action directe sur l'ensemble du corps. Ok ? Donc ça va vraiment faire un principe de action-réaction. Comme quand on approche son doigt d'une flamme, tout de suite il y a le cerveau qui va envoyer une information. Là, avec les terminaisons nerveuses sur le pied, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va être un petit peu plus doux qu'avec une flamme. Donc voilà, est-ce que tu veux parler un peu des propriétés des huiles, Camille? Yes, avec plaisir. Du coup, oui, sur Zengest et menthe poivrée, rapidement, un petit mot. Donc, Zengest, c'est un mélange d'huile essentielle qui contient de l'amande poivrée, mais pas que. Il contient aussi de l'huile essentielle, par exemple, de coriandre, de fenouil, de carvi, d'anis. Ça a un petit goût un petit peu mentholé, réglissé. Là, si du coup, vous l'appliquez sur la plante des pieds, vous vous en fichez du goût. Mais sachez que si vous aimez le petit, voilà, les arômes généralement réglissés, mentholés, c'est quelque chose que vraiment vous pouvez prendre aussi en interne dans un fond d'eau avant un repas que vous allez savoir un peu lourd ou après un repas qui a été un peu lourd. Vous pouvez faire ça. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre par exemple la menthe poivrée, une goutte de menthe poivrée en interne et masser du coup l'estomac, le ventre avec Zengest, mais dans ce cas-là, on peut du coup faire un massage aussi sur les pieds. Je le ferai maintenant à l'avenir, j'ai appris quelque chose. Voilà un petit peu. Donc, juste rapidement, pour si vous n'êtes pas familier avec doTERRA, on va vous parler d'huile simple et de synergie, de mélange d'huile essentielle. doTERRA, c'est vraiment une aromathérapie proactive, pratique. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière ces mélanges de se dire, OK, certaines huiles essentielles, elles fonctionnent mieux quand elles sont en synergie avec d'autres. Et du coup, au lieu de se dire, bah, il faut que j'achète coriandre, anis, fenouil, nanana, et ben, on a déjà tout dans un mélange. Voilà. Exactement. Zengest, du coup, c'est vraiment le mélange digestif, en fait. Donc, c'est vrai que quand on est habitué chez doTERRA, quand on a quelque chose de digestif, bah, on se tourne plus rapidement vers Zengest parce qu'on sait que son action, elle est topissime sur plein d'aspects, sur le digestif. Donc voilà. Et sur les propriétés de l'amande poivrée, j'ai vu qu'il y avait une petite question. Alors, il y en a 10 000, mais en tout cas, des propriétés digestives, si vous avez la nausée, si vous avez des maux de tête, c'est une huile essentielle qui est très fraîche, qui va apporter cette sensation de fraîcheur et qui est aussi, attention, très volatile. Par contre, donc on évite vraiment, vraiment, si par exemple vous l'utilisez pour des maux de tête, vous allez vraiment mettre à la racine comme ça des cheveux au niveau des tempes, mais vous évitez vraiment les yeux parce que c'est très très volatile. Ouais, l'amande poivrée, elle est hyper décongestionnante en général. Ouais, exactement. Ouais, pour les voies respiratoires d'ailleurs, elle est très bien aussi. On passe à stress et anxiété. Je On pense a que ça va besoin de parler ça. à beaucoup d'entre vous. On en a besoin en ce moment. Voilà, donc je pense que certains d'entre vous sont quand même familiers avec le point du plexus solaire, du coup, qui est au niveau, hop, ici. OK. Donc, c'est déjà un point qu'on peut aller stimuler en physique déjà, mais du coup, on peut aller stimuler aussi dans les pieds pour avoir une action encore plus directe. Et vous pouvez d'ailleurs combiner les deux, c'est-à-dire mettre sur le plexus solaire et sur la zone réflexe du plexus solaire sur les pieds. Donc là, en fait, si vous regardez votre pied, techniquement, alors moi, je vulgarise totalement la réflexologie pour éviter de rentrer dans les termes médicaux. Vous avez un petit coussinet en haut, en fait. Vous voyez, vous avez le milieu du pied, OK, et la partie en face, en haut, à la racine des orteils, c'est un peu plus bombé, OK. On a rarement des pieds tout plats, OK. Donc, en fait, ça va être la racine de ce coussinet-là en plein milieu. Vous allez sentir, en fait, au niveau de votre pied. Si vous voulez enlever votre chaussette et essayer, il n'y a aucun souci.
Vous allez du coup pouvoir remonter un tout petit peu. En fait, c'est vraiment cette zone-là en plein milieu, ok. Et quand vous remontez un petit peu, vous sentez en fait que ça bloque. Ici, c'est le plexus solaire, ok. Dites-moi, vous arrivez à le trouver, ça va? Ok. Ici, du coup là, juste mettre une huile, ou bien pour cette zone-là, vous pouvez très bien faire un mouvement circulaire, ok. Le plexus solaire, ce n'est pas un organe, en fait, c'est pas quelque chose de réel à proprement dit, en tout cas de manipulable, mais c'est vraiment un centre énergétique et voilà, il est vraiment très important et il a toute son importance dans la gestion du stress et de l'anxiété puisqu'il travaille avec le diaphragme. Okay, c'est vraiment deux aspects qui travaillent vraiment main dans la main. Donc déjà, ça va aller détendre le diaphragme, détendre au niveau du ventre, ok, et au niveau respiratoire, parce que quand on a du stress, forcément, ça peut très bien impacter et le respiratoire et le digestif. Donc, juste le fait de travailler avec une goutte d'huile sur la zone réflexe, on va vraiment aller détendre déjà tout cet aspect-là. Donc, du coup, moi, ce que j'utilise en séance en réflexologie, c'est la lavande et citrus bliss. Ok. Donc, soit l'un, soit l'autre. Effectivement, il faut masser les deux pieds. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important de pouvoir faire les deux pieds. OK. Plutôt qu'un seul, parce que sinon, on va être un petit peu déséquilibré. Donc, le but, c'est toujours de travailler sur les deux pieds. Pas en même temps, vous pouvez faire l'un puis l'autre, il n'y a aucun souci, mais travailler vraiment sur les deux pieds. Donc la lavande, elle est, je vais laisser Camille de toute façon en parler. La lavande, de toute façon, elle est extrêmement connue pour ses propriétés relaxantes, travailler sur le système nerveux, de détente. Voilà, on l'utilise beaucoup sur tout l'aspect sommeil, etc., justement pour aller détendre vraiment musculairement, cérébralement, etc. Donc elle est vraiment très très chouette. Et Citrus Bliss, moi je l'adore. Elle est hyper complète. Elle est à la fois très tonifiante parce qu'elle va vraiment donner une bonne impulsion, mais elle va vraiment aussi détendre. Elle va, dans un premier temps, détendre pour vous permettre ensuite de retrouver un élan d'énergie sur les bonnes choses. En tout cas, moi, je la considère comme ça et j'adore l'utiliser comme ça. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Ouais, du coup, peut-être un petit mot sur ces huiles essentielles-là. Citrus Bliss, c'est une synergie où il y a plusieurs agrumes dedans. Donc, il y a de la mandarine, il y a de l'orange douce, du citron et une pointe de vanille. Donc, du coup, c'est une huile essentielle qui est très pétillante et en même temps très ronde, très douce. Donc, elle est très agréable et elle fait partie d'une collection de 7 synergies, de 7 mélanges chez doTERRA qui ont été développés avec justement des thérapeutes en énergétique pour correspondre à nos centres d'énergie, aux chakras. Du coup, il y a ce fameux chakra du plexus solaire. C'est pour ça, peut-être, Jeanne, tu disais, c'est pas un truc réel, entre guillemets, parce qu'effectivement, si un chirurgien vous coupe en deux, il verra pas vos chakras. Mais Exactement. ils sont là et on est un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps physique. Donc, il faut travailler avec tout ça. Donc, Citrus Bliss, c'est excellent pour ça et c'est excellent pour aussi élever votre humeur. Enfin, voilà, les agrumes, de façon générale, ça donne beaucoup d'énergie. Et la lavande, ensuite. Et je trouve que ça marche très bien, Citrus Bliss lavande, parce que la lavande est super apaisante. Et du coup, ça va vraiment venir jouer sur ces deux tableaux. La lavande, évidemment pour le sommeil, pour la peau aussi. Du coup, là, j'élargis un peu les applications, mais tout ce qui va démanger. Si vous avez des problèmes d'oreilles, pour les enfants aussi, la lavande derrière les oreilles, ça va soulager immédiatement. Les maux de tête, si vous ne voulez pas utiliser l'amande poivrée, que c'est trop volatile, ou sur d'autres populations, voilà, les enfants, les personnes âgées, vous pouvez utiliser la lavande à la place. Enfin, c'est vraiment... La lavande, c'est un peu comme l'encens pour moi. C'est vraiment, vous êtes un peu confus et vous ne savez pas quoi utiliser, sortez l'encens ou sortez la lavande. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment ça. Voilà un petit peu. Et puis après... la lavande, bien sûr, pour le sommeil, et il y a un autre mélange chez doTERRA qui s'appelle Serenity. On va en parler, hein, je crois. On Oui, va il en me semble. parler. Qui va aussi à de la lavande, mais pas que, et qui est aussi extraordinaire. Ok, du coup, bah voilà. Ah, bah là voilà, du coup. Magnifique transition. Du coup, le point sommeil, donc c'est pas une zone réflexe d'un organe à proprement dit, c'est vraiment un point qu'on va aller stimuler. Donc, on trouve en plein milieu du talon. Donc, on a le talon hop là, qui est ici, ok.
Il est vraiment en plein milieu ici. Ok. Donc, il se peut qu'il soit un peu douloureux si jamais vous y allez un petit peu fort. Donc, c'est peut-être que vous avez le sommeil agité ou êtes sujet aux insomnies et cauchemars, n'est-ce pas? Donc, si jamais c'est le cas, allez-y plutôt doucement. Il vaut mieux mettre une goutte d'huile et pareil comme le plexus, faire des mouvements circulaires très doucement plutôt que d'y aller en y allant avec le pouce comme ça ou l'index en crochetant. Je ne vous conseille pas. Sinon, ça risque vraiment de chambouler vos nuits. Donc après, vous risquez de très bien dormir, mais les 3 prochains jours, ça va être très compliqué. Donc, il vaut mieux y aller doucement et du coup appliquer une goutte d'huile. Moi, j'utilise Serenity tous les soirs pour justement calmer un petit peu le mental aussi agité. Donc, Serenity, on en parlait juste avant. Il y a de la lavande, mais il y a aussi plein d'autres huiles essentielles qui est vraiment conçue, pareil, en émotionnel, mais ça va vraiment aussi travailler sur tout l'aspect physique aussi, j'ai envie de dire. Donc, elle est vraiment hyper complète. Elle va vraiment décontracter, euh, j'ai envie de dire, même toute la structure musculo-squelettique. Elle va vraiment détendre en profondeur. Euh, Elle est vraiment, vraiment géniale. Et le bois de cèdre, après, de toute façon, pour le sommeil, moi, je la trouve tellement géniale. Je l'utilise. Je demande tout le temps à mes consultants de l'utiliser parce elle est vraiment incroyable. Et son odeur, de toute façon, si vous avez déjà senti des bougies bois de cèdre, etc., vous savez que ça a vraiment un effet décontractant et vraiment apaisant au niveau du mental. Ouais, c'est exactement ça. Le bois de cèdre, je conseille souvent de diffuser, moi, dans la chambre, une trentaine de minutes avant d'aller dormir. Un mélange que vous pouvez faire, c'est bois de cèdre lavande, c'est très très bien dans le diffuseur. Et puis après, Serenity, c'est un mélange d'huile essentielle un peu plus précieuse parce qu'il y a aussi de la camomille romaine dedans. Enfin, il y a toutes ces huiles essentielles très apaisantes et ces fleurs notamment. Donc moi, je trouve ça un peu presque dommage de la diffuser, donc plutôt la réserver, par exemple, voilà, pour une application sur les pieds. Moi, j'aime bien la mettre derrière les oreilles aussi. J'ai une cliente la dernière fois qui m'a dit, j'ai dit, mais tu utilises comment Serenity? Ah bah je le mets sur l'oreiller. J'ai dit non, mais là sur toi, c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Euh, donc vraiment, voilà. Et vous pouvez aussi la mettre au niveau du troisième œil, parce que je vous ai dit, elle fait partie de ces 7 là qui correspondent aux 7 chakras. Et du coup, elle correspond au chakra du troisième œil, qui correspond aussi à la glande pinéale, qui est pile là entre nos 2 yeux. Et donc, vous pouvez aussi juste activer un petit peu ici en appuyant un tout petit peu avec Serenity. Et et vraiment, je crois que Serenity, c'est l'huile avec laquelle j'ai la plus de, voilà, de success story. J'aime pas appeler ça des miracles parce que c'est pas un miracle, mais vraiment de personnes qui n'arrivaient pas à dormir parfois depuis des années et qui maintenant dorment avec cette huile essentielle-là. Donc, ouais. Et du coup, à Testé, mettre sur les approuvé. talons aussi. Ouais, exactement. Serenity, moi, c'est vrai que en fait, souvent, je prends une goutte d'huile que je frictionne comme ça dans mes mains, que j'applique du coup sur le point réflexe sommeil. Et ensuite, je viens balayer l'ensemble de mes pieds justement pour qu'il y ait une action aussi globale. Donc, c'est pour Yes. ça aussi que j'ai entouré les pieds en vert, c'est qu'on peut faire ce point-là et ensuite l'appliquer sur l'ensemble du pied, du coup, en balayant. Hop. Vous pouvez faire ça pendant quelques secondes vraiment pour activer au niveau nerveux. Alors, pas besoin de faire des clac, 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 des petits vous pouvez vous masser, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez pas vous faire de mal. Mais voilà, vraiment sur l'ensemble du pied, c'est vraiment top. Et de toute façon, on voit le avant-après et on sait qu'on passe une nuit avec ou sans Serenity. Yes. Et on a une petite question. Est-ce qu'il faut masser les 2 pieds en même temps? Alors, pas nécessairement en même temps. Là, du coup, ça vaut pour l'ensemble de ce qu'on voit aujourd'hui. On n'est pas du tout obligé de faire les deux en même temps. On peut très bien, juste pour l'aspect pratique déjà, éviter d'avoir les 2 pieds recroquevillés comme ça sur soi. On fait l'un après l'autre. Vous prenez le pied qui vous paraît le plus accessible en premier si vous voulez, et ensuite vous passez à l'autre. Il n'y a pas de souci si vous ne faites pas les deux en même temps. OK. Ok. Et du coup, Elodie, pour ta petite question, elle ressemble à Adaptive. Alors, Adaptive, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre mélange chez doTERRA qui est plutôt pour l'anxiété, même
presque la dépression, enfin anxiété, dépression. Donc Serenity, elle va être très calmante, adaptive, elle va, comme son nom l'indique, plus s'adapter aux états émotionnels. Après, il faut savoir que, et c'est ça qui est superbe avec les huiles essentielles, c'est que chaque huile essentielle, chaque constituant travaille de façon différente avec nos différents organismes, parce que personne n'a le même corps. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment là de se donner aussi cette phase un peu d'essai et de test et de voir ce qui vous correspond le mieux en fait. Ouais, effectivement, là on reste vraiment global parce qu'on ne peut pas Ouais. faire au cas par cas, bien sûr. Mais si jamais adaptive correspond mieux à votre profil, vous pouvez très bien prendre adaptive. Elle sera très bien aussi. Hein. Ouais. Ok, les maux de tête. Alors, je pense que si vous êtes sujet aux migraines ou aux céphalées, vous avez déjà utilisé de l'amande poivrée du coup sur les tempes. Et là, du coup, on va aller activer pareil les tempes, mais au niveau des pieds. Donc là, on peut pareil utiliser de l'amande poivrée, voilà, qui est vraiment redoutable de toute façon. Ou du coup la synergie past tense. Et là, du coup, on va vraiment travailler sur les orteils. OK? Donc, hop, je vais prendre comme ça. Donc là, on aura vraiment tout ce qui va être glandes endocrines en fait sur le gros orteil. Et sur l'ensemble après des autres orteils, on sera plus sur tout ce qui va être sinus. OK? Donc si jamais vous êtes vraiment pris au niveau ORL, je vous conseille vraiment de faire tous les orteils un par un, OK, où on va aller appliquer, alors pas une goutte à chaque fois, je vous rassure, vous prenez une goutte sur le pouce et ensuite vous allez mettre sur chacun des orteils. OK? Vous pouvez très bien les étirer comme ça, je ne vous montre pas bien, comme ça, hop. OK? Ou alors pareil, faire des petits cercles comme ça sur chacun d'eux. Pareil, si c'est un peu sensible ou douloureux, vous y allez doucement. OK? Et pour les tempes, du coup, c'est aussi à l'intérieur du pied. OK? Donc, le plus facile, au moins, pour ne pas se tromper, on fait les deux côtés du pied, OK, en remontant. Hop. Donc, ça, pareil, sur les gros orteils. Les tempes, elles sont que sur les gros orteils. Et ici, si vous êtes vraiment pris au niveau ORL, ça peut vraiment être pas mal. OK? Essayez. De toute façon, vous n'avez rien à y perdre. Mais voilà, vraiment remonter au niveau du gros orteil, hop, à l'intérieur et à l'extérieur. Ok, ça va pour cette zone réflexe-là? Yes. Merci Ok. beaucoup. Et un petit mot du coup, donc on a déjà parlé de l'amande poivrée, past tense, et vous voyez, elle a un format un petit peu différent, c'est un roll-on. Du coup, c'est une synergie qui est super bien pour tout ce qui est tension. C'est le mélange pour les tensions, donc du coup, maux de tête, tension dans la nuque. Moi, je la conseille beaucoup d'appliquer le petit roll-on. On peut l'appliquer dans la nuque derrière, c'est très efficace. Vous verrez même l'appliquer un petit peu sur les épaules si vous avez tendance à voilà, contracter les cervicales, derrière les oreilles, sur les tempes bien sûr. Moi, ce que j'ai à la maison aussi, c'est le roll-on de menthe poivrée. Et du coup, juste, je me le roule là comme ça. Et en fait, les roll-on, il y en a qui le sont pas, mais la plupart chez doTERRA sont déjà dilués avec un peu d'huile de coco fractionnée. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que c'est un peu plus light. Et par exemple, pour la menthe poivrée, c'est très agréable parce qu'il y a moins cette volatilité. Et vous pouvez juste y aller comme ça, là, partout. Ici. Moi, je le mets. Avant, je mettais que sur les tempes et maintenant, je me fais tout le contour de la tête et c'est vraiment juste en 2 minutes, ça part. Enfin, c'est incroyable. Donc, vous pouvez le faire avec Pastens, avec la menthe poivrée. Et du coup, sur vos doigts de pied aussi. Exactement, sur les orteils. Et je ne vous l'ai pas dit ça en début, mais du coup, le fait d'aller activer les zones réflexes, le but, c'est pas de le faire pendant 10 minutes. C'est de le faire quelques secondes. De toute façon, ça va tout de suite aller activer. Vu qu'on n'est pas en séance de réflexologie, ça ne sert à rien de rester 10 minutes sur une zone. Le but, c'est pas d'aller stimuler la zone réflexe, le but, c'est d'aller stimuler une huile essentielle sur une zone réflexe. Donc, une fois que la goutte, de toute façon, est déposée au niveau des terminaisons nerveuses, au niveau cutané, ça fait son boulot. Donc, vous pouvez très bien vous masser, ce n'est pas contre-indiqué du tout, mais vous n'êtes pas obligé de rester 10 minutes, par exemple, sur une zone pour que ça marche. OK? Ouais, merci de cette précision, c'est vrai que c'est important. Pour moi, c'est vrai que c'est logique parce que je suis dedans, mais voilà. Du coup, au niveau des maux de dos et la zone réflexe, colonne vertébrale. Du coup, comme je vous le disais en début de séance, on a la mini-cartographie comme ça du corps humain. Et en fait, quand on rapproche les pieds, je vais essayer de prendre les deux dans une main, hop, comme ça.
On a la mini-cartographie comme ça, donc avec la zone du cerveau, avec les gros orteils. Donc en fait, si on les rapproche, ça fait notre tête, entre guillemets. Ici, on aura la colonne vertébrale en plein milieu. Ok. En fait, les pieds debout comme ça, c'est la représentation d'une personne assise. Ok. Donc quand on rapproche ses pieds, en fait, ici, à l'intérieur, on a la colonne vertébrale. Ok. Donc un pied et l'autre, ça fait la moitié d'une colonne vertébrale. Et quand on les rassemble, ça fait une colonne vertébrale en entier. Donc le but, c'est d'aller stimuler au niveau des deux pieds. À l'intérieur, hop. Donc du coup, on partira. Alors, je ne sais pas si... Ah, comme ça, c'est parfait. Si vous allez bien voir, hop. Donc en fait, on démarre du gros orteil et en fait, on va suivre toute la ligne sur le côté. Si vous prenez 5 minutes pour regarder votre pied, du coup, quand vous allez être assis, que vous allez rapprocher vos pieds de vous, de toute façon, c'est la première zone qu'on voit. Ok. Donc c'est à l'intérieur. Vous allez sentir en fait les os, tout simplement. Vous allez sentir chaque os qui correspond en fait à chaque vertèbre. Donc quand on travaille en réflexologie, on peut très bien voir à quels endroits au niveau du dos il y a des tensions particulièrement qui sont accumulées. Ok. Donc s'il y a des tensions, pareil, par pitié, allez-y doucement sur la colonne vertébrale, parce que dans la colonne vertébrale, vous avez la moelle épinière et tout le système nerveux. Donc vraiment, allez-y doucement si vous êtes sujet au stress, à l'anxiété, voilà, aux tensions en général, allez-y doucement si vous n'avez jamais fait de réflexologie. Donc, hop, on va aller stimuler, pareil, en mettant une goutte. On va suivre en fait le parcours au niveau de la zone réflexe interne de la colonne vertébrale. Ok. Est-ce que ça va pour cette zone-là? Donc, on a sur le pied droit, hop, et la même chose sur le pied gauche. Elle ne bouge pas, c'est toujours la même chose. Pareil, on démarre du gros orteil. On suit une ligne qui est presque droite. Hop. Ok. Ça va pour vous? Yes. Ok. Merci. Et du coup, on peut appliquer balance ou deep blue de façon... Enfin, l'une ou l'autre, peu importe, ou comment L'une ou tu... l'autre, ouais, exactement. Balance, ça va plus travailler du coup sur la structure musculo-squelettique. On va vraiment travailler sur l'équilibre. Donc, si vous êtes, par exemple, sujet à vous bloquer le dos, à avoir des lombalgies, etc., ça peut être vraiment pas mal. Si vous avez aussi besoin d'ancrage, ok, si vous sentez que vous êtes dans une période où il y a besoin de vous ressourcer, ou en fait vous en avez plein le dos d'être au boulot et où ça devient vraiment dur aussi émotionnellement, je vous conseille balance, ok. Et pour l'aspect vraiment physique, si vous êtes sujet à avoir des maux de dos chroniques, etc., là je vous conseille plutôt la synergie Deep Blue. Euh, qui va vraiment, pareil, aller décongestionner les tensions accumulées au niveau du dos. Ouais. Ouais, merci, c'est exactement ça. Balance, en fait, c'est une synergie à base d'arbres, de résines, de racines. Donc, en fait, c'est vraiment l'ancrage au niveau physique comme symbolique, hein. Et moi, j'aime bien toujours... bon, du coup, je ne le conseille pas de façon aussi précise, mais je disais toujours appliquez-vous balance sur la plante des pieds parce que c'est vraiment comme si on vient s'enraciner, en fait, hein. C'est vraiment ça. Et c'est un peu... Bah, il y a du bois de cèdre, je crois, dedans. Il y a Il du me bois de semble. haut. Enfin, voilà. Ouais, c'est très, très boisé. C'est un aller simple pour la forêt. Balance. Et après, Deep Blue, c'est une synergie qui est magnifique aussi, qui est vraiment pour tout ce qui est musculaire, donc courbatures, maux de dos. Ça marche aussi pour les douleurs de règles. Pour certaines femmes, pour les douleurs de règles, soit Deep Blue, soit Copaiba, je vous conseille beaucoup. C'est la seule, par contre, qu'il ne faut pas ingérer. Deep Blue, vous voyez qu'elle a un petit bouchon, enfin un gros bouchon de sécurité, parce qu'il y a du camphre dedans. Il y a de la tanésie bleue, il y a de la camomille romaine, et c'est une huile essentielle qui est toute bleue, qui est bleu foncé, foncé, qui est très belle d'ailleurs. Et donc, voilà, vraiment, si vous avez maux de dos, courbatures... La Deep Blue, elle est hyper conseillée quand on fait du sport, de l'activité ouais. physique. Elle est vraiment bien en préparation et après aussi en relaxation aussi, du coup, pour aller détendre et voilà, en préparation et après. Ouais, parce qu'elle a un peu de menthe poivrée dedans et elle a du coup vraiment, quand on la masse, cet effet chauffant slash refroidissant selon ce qu'on a besoin.
et c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Moi, Exactement. j'ai plein d'histoires, enfin, des personnes qui avaient mal au genou et qui, du coup, se massent régulièrement avec Deep Blue et ils ont plus mal au genou. Enfin, véritablement, c'est un peu comme Serenity. Celle-là, c'est vraiment l'huile essentielle des so-called miracles qui n'en sont pas, mais c'est juste incroyable. Et si je peux juste rajouter sur la... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour votre information, sur la zone réflexe colonne vertébrale, comme je vous ai expliqué, là, on a les zones de la tête, et plus on descend, plus on a le digestif et le bas du corps. Et du coup, quand on commence en fait la zone réflexe au niveau des orteils, ici, on a les cervicales, puis les dorsales, hop, tout ici, ok. Puis ici, on a les lombaires et les sacrés. Ok. Donc en fait, c'est le chemin vraiment logique. On n'a pas inventé l'eau chaude. Donc on commence par les cervicales, les dorsales, lombaires et sacrées. Ok. Donc effectivement, si vous êtes sujet par exemple à avoir des douleurs lombaires, ça peut être pas mal peut-être de s'attarder un peu plus sur le bas de la zone plutôt que s'atteler vraiment au niveau des cervicales. Ça peut être pas mal. Ok. De toute Yes. façon, expérimentez par vous-même. Vous allez voir au niveau de votre toucher, au niveau de vos ressentis, et c'est ce qui compte le plus plutôt que le théorique. Ressentez et voyez. J'adore ça. Ok, Yes, l'immunité. l'immunité. On a encore combien de points là? De quoi, excuse-moi? Il nous reste quoi après l'immunité? Immunité, on a métabolisme, il me semble, quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Bon, on va Euh, être dans les temps. ouais, nickel. Du coup, là, au niveau immunité, on a la zone réflexe du thymus, donc vraiment qui est un point central pour l'immunité, donc qui a vraiment travaillé de manière très globale sur tout le corps. Ok. Donc là, on aura vraiment besoin d'une goutte qu'on pourra ensuite hop, masser au niveau des deux pieds. Hop. Donc, quand je dis des deux pieds, on peut faire l'un puis l'autre et on peut aussi faire les deux en même temps, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vous conseille de la même manière que la zone réflexe du plexus solaire, travailler pareil de manière circulaire. Ok. Il y a différentes écoles sur cette zone réflexe-là. Alors pareil, je ne vais pas m'égarer, je vous jure. J'aborde plein de sujets à la fois. Donc là, pareil, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a le petit coussinet en haut du pied. Ok. Et en fait, on va être juste en dessous du gros orteil. Ok. Donc on est sur la partie du coussinet en dessous du gros orteil. On le voit de toute façon visuellement qu'il y a vraiment une empreinte distincte en forme de cercle, souvent qui se dessine à cet endroit-là. Donc là, on est sur la zone du thymus. Il y a différentes écoles, il y a certaines pratiques en réflexo où cette zone réflexe-là, c'est aussi la zone de la thyroïde. Ok. Pour moi, c'est celle du thymus. De toute façon, on reste sur quelque chose, on reste sur une glande. Donc, de toute façon, y aller doucement et dans tous les cas, ça va travailler sur l'immunité et sur le système endocrinien en général. OK. Donc là, pareil, de la même manière, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle simple d'origan ou la synergie On Guard. Donc On Guard qui a vraiment été réfléchi et créé pour tous les aspects justement de l'immunité, à la fois pour protéger, stimuler et vraiment accompagner naturellement le bon processus immunitaire. Ouais, exactement. En garde, en fait, c'est un mélange d'huile essentielle immunostimulant. Donc, vous avez de l'orange douce, vous avez du romarin, de l'eucalyptus, de la cannelle, du clou de girofle. Ça sent un peu Noël, c'est très épicé. Et c'est vraiment quelque chose qui est très bien, par exemple, si vous avez des allergies de printemps, à faire en amont. On est encore dans ce préventif. En amont, vous pouvez faire pendant 3 semaines, vous prendre une goutte d'On Guard en interne le matin. Moi, je conseille ça beaucoup. Et du coup, ça va venir stimuler déjà votre immunité avant que les pollens et tous nos chers amis arrivent. Et pour l'origan, ça, c'est l'huile essentielle qui décape. Donc, à ne pas mettre en interne dans un verre d'eau, parce que là, vous allez avoir votre gorge. Il ne va rien vous arriver, mais ce ne sera pas très agréable. Plutôt mettre dans des gélules végétales ou sur un petit bout de mie de pain et hop, qu'on avale. Et l'origan, c'est vraiment, ça décape tout. Si vous avez des problèmes de mycose, de candida, de voilà, tout ce qui est champignons sympathiques, vous vous faites 10 jours d'huile essentielle d'origan et vous devriez voir des résultats. Voilà.
Mais ouais, celle-là, du coup, le travail sur l'immunité avec ces zones réflexes-là, par exemple, moi, c'est vraiment quelque chose que je vais aller stimuler au début de printemps, mais même à la fin de l'hiver. C'est-à-dire que février-mars, c'est vraiment une zone que je vais aller stimuler au moins une fois par semaine avec les huiles pour vraiment avoir une action directe et préventive, du coup, comme tu disais, Camille, sur justement les allergies qui arrivent. Et depuis que je fais ça, alors, miracle ou non, je suis beaucoup moins embêtée. Pareil, tester. On n'est pas tous pareils face à ça, mais en tout cas, il y a de réels résultats. Ensuite, pour les voies respiratoires, de la même manière, on reste vraiment sur la partie haute, donc au niveau du coussinet, avec le copain thymus juste à côté. Okay. Donc là, pareil, on a le coussinet ici, la zone thymus en dessous du gros orteil. Et là, en fait, ça va être la zone juste en dessous de tous les autres orteils, okay, sur le coussinet. Pareil, quand vous allez regarder au niveau de votre pied, vous allez le voir distinctement, en fait. Et donc ça, c'est les poumons. D'accord? Donc là, sur les deux pieds, on a deux poumons. Je ne vous apprends rien. Nous avons le droit et le gauche. Et d'aller les stimuler, pareil, avec une huile essentielle. Ça va vraiment permettre de travailler à la fois aussi sur le diaphragme, qui est une zone réflexe qui se trouve juste en dessous, en fait. C'est sur la partie du coussinet ici. Donc, en fait, le fait d'aller travailler au moins avec une huile ici, ça va aussi permettre de décontracter, d'aller réouvrir un petit peu, de créer un peu plus d'espace au niveau des espaces intercostaux et de détendre au niveau du diaphragme, réouvrir, okay, pour avoir vraiment une pleine capacité au niveau des poumons. Donc ça, de la même manière, on va pouvoir travailler sur la lavande. La lavande, de toute façon, elle est très polyvalente, au même titre que l'amande poivrée, par exemple. Et la synergie Breathe, mais du coup, c'est R aussi, il me semble, chez CR. doTERRA. Ouais. La Maman, c'est synergie R pour R, l'Europe. il me semble. Et, et du coup, voilà. La lavande, au-delà de son aspect juste relaxant, ça va vraiment permettre de travailler sur... comment je cherche mon terme. Oh mince. Oh là là, ça y est, je cherche. Bon, c'est pas grave, je retrouverai après. Et je me perds dans mes pensées. Mais la lavande, en tout cas, enfin moi je l'utilise vraiment, vraiment en complément. C'est vraiment un peu comme l'encens, hein. Par exemple, quand j'applique Zengest, eh ben, je vais facilement mettre Zengest et lavande. Breathe, je vais mettre Breathe et lavande. Enfin, cette synergie, la Breathe, air, peu importe, c'est la même. Moi, je conseille énormément pour les gens qui ont des problèmes respiratoires ou si vous respirez par la bouche pendant la nuit, par exemple, vous la diffusez dans la chambre 30 minutes avant d'aller dormir. Air et lavande, c'est magique parce que vous avez c'est ce pouvoir apaisant de la lavande et en même temps cette synergie air qui va venir ouvrir vos voies respiratoires et c'est vraiment, vraiment magnifique. Ouais, pour moi, voilà, c'est ça. Pour moi, la lavande, en fait, elle va vraiment permettre de préparer le terrain, justement, pour encore mieux activer les bienfaits de la synergie air. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'utilise, par exemple, quand je sens que au niveau pulmonaire, au niveau des alvéoles, où ça commence un peu à se congestionner, où je sens que je vais avoir une bonne quinte de toux. Tout de suite, en préventif, j'utilise la lavande et ensuite, en traitement de fond, j'utilise R, là, du coup, où forcément ça décape et ça réouvre et on a une vraie bouffée d'oxygène. Ouais. Yes. Du coup, au niveau du métabolisme, au niveau de la circulation, du système circulatoire, en tout cas en général, donc là, on va passer par contre au-dessus du pied. Donc là, on était exclusivement en plantaire jusqu'alors, sauf pour la colonne vertébrale qui était sur le côté. Mais là, on passe vraiment sur le dessus du pied. Donc là, rien de plus simple pour faire les deux en même temps. On a juste à se poser sur le lit, sur le canapé, donc ça va pas être pratique du coup. Et en fait, faire un mouvement de balayement. OK. Donc on a son pied comme ça qui est posé. Et en fait, on va aller pouvoir remonter. OK. Donc, si vous voulez vous attarder sur les, les canaux, voilà, vous allez pouvoir remonter en fait entre chaque orteil. Ok. Donc, vous prenez comme racine entre chaque orteil et vous remontez, ok, jusqu'au
jusqu'au devant du pied. Oh, ça y est, je vais y arriver. Je commence à avoir faim, mon cerveau n'est plus irrigué. Donc, on va pouvoir remonter à chaque orteil. OK, donc ça, sous chaque pied. Et on a aussi le système lymphatique qui se trouve, système lymphatique supérieur, qui se trouve en fait entre chaque orteil. Donc, le but, c'est d'aller pincer. Alors, pincer, c'est un grand mot. En tout cas, d'aller étirer entre chaque orteil. OK. Donc ça, pareil, ça va vraiment travailler sur le système circulatoire et le système lymphatique. Les bases de la réflexologie, de toute façon, c'est d'aller activer, fluidifier au niveau du système lymphatique et circulatoire. Donc pour moi, j'y mets vraiment un point d'honneur là-dessus, c'est que c'est vraiment la base des bases. Ok. Si déjà on n'a pas une bonne fluidification, si on n'a pas un bon circuit où les informations passent bien, déjà ça va être compliqué. Ok. Donc à la limite, ce que je peux même vous conseiller, c'est peut-être de commencer avant toute chose par celui-ci. Et ensuite, s'il y a des points sur lesquels vous voulez travailler, vous reprenez du coup chaque point qu'on a pu évoquer jusqu'alors et vous faites ça en plus. Mais déjà, peut-être commencer par ce point-là. D'accord, pour vraiment aller préparer le terrain, préparer le corps à recevoir. S'il y a une bonne circulation, s'il y a une bonne communication déjà dans le corps, ça pourra forcément beaucoup mieux marcher. Ouais, merci beaucoup, Pour c'est vous. exactement ça. Bon, et rapidement, enfin, sur voilà, Slim Sassi, c'est un mélange. Dedans, il y a du pamplemousse, de la cannelle, de l'amande poivrée. C'est vraiment un mélange qui va booster ce métabolisme. Le titri, grand pouvoir nettoyant, grand pouvoir purificateur, on le connaît avec la peau. Je vois qu'on a une question sur la peau. C'est pour ça que je suis allée chercher ce livre-là. Je vous conseille absolument, c'est le livre à avoir chez vous, Modern Essentials. Parce que nous, l'idée là, c'est pas de vous dire il n'y a que nous qui avons la connaissance et vous vous dites oh my god. Non, non, on veut vous amener vers l'autonomie. Donc honnêtement, si vous avez une petite pharmacie de 10-12 d'huile essentielle et vous avez ce livre-là, vous pouvez absolument aller tout voir. Vous allez voir et vous avez par mot, en fait, et il vous donne exactement quoi faire en application topique, en aromatique, etc. Donc du coup, pour la rosacée, moi, je dirais lavande et camomille romaine. Du coup, après, allez voir. Allez voir. On peut utiliser plusieurs huiles suivant les points les unes après les autres. C'est pas dérangeant. Est-ce que c'est dérangeant d'utiliser des huiles différentes pour différentes choses? Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais en cabinet, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf quand on veut vraiment travailler sur des points très spécifiques, on peut déjà appliquer sur des points précis, aller se laver les mains, si on veut, et ensuite appliquer avec une nouvelle huile. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on a une action encore plus pure, j'ai envie de dire. On va vraiment aller attaquer sur le vif du sujet. Mais ce n'est pas un souci. Si on a nos deux huiles et qu'on fait d'abord un, puis l'autre, il n'y a pas de souci. OK? J'ai vu aussi qu'il y avait d'autres questions. Du coup, le point, je me dépêche. Le point sommeil, il est là au niveau du talon, en plein milieu, ici, sur les deux pieds. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a un sens particulier sur les mouvements circulaires? Est-ce qu'il faut plutôt faire droite ou gauche? On n'est pas en séance de réflexologie ici, en cabinet, effectivement. Moi, je fais attention entre droite et gauche pour des effets différents. Ici, on s'en fiche. Ok, vous faites comme vous le sentez, de la manière dont vous voulez, ce sera très très bien. Ok. Ensuite, au niveau de l'aspect fatigue et baisse d'énergie. Donc là, on va aller activer la zone réflexe du rein. Donc le rein en médecine chinoise, c'est le stock d'énergie vitale. Donc quand on a tendance à pas assez se nourrir, j'ai envie de dire, des bonnes choses, donc à la fois en alimentation, mais aussi en énergétique, en émotionnel, si on ne se nourrit pas assez de bonnes choses qui nous remplissent au jour le jour, effectivement, à un moment, on n'aura plus de batterie, on n'aura plus d'essence pour avancer. Et là, on va aller puiser dans son stock d'énergie vitale. Le but, c'est pas d'aller puiser dedans, mais vraiment d'aller le préserver et d'aller l'accompagner justement dans les moments où on est un peu moins en phase. Et c'est absolument OK quand on n'a plus d'énergie d'aller puiser dedans. C'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, le but, c'est d'aller le protéger et voilà, d'aller le reconstruire un petit peu. OK. Donc là, la zone réflexe des reins, alors, elle est à peu près sur la même ligne que le gros intestin, donc en plein milieu du pied. OK. Donc, hop là, sur les deux pieds. Et on aura du coup au regard en fait du deuxième orteil. OK. Donc, vous allez faire en fait une ligne perpendiculaire entre
la base du deuxième orteil, ok, et le milieu du pied. Ici, là, vous aurez le rein. D'accord? Donc là, pareil, on a sélectionné plusieurs huiles. Une goutte, pas obligé de travailler circulairement. Là, il vaut mieux aller déposer. Rester bien au chaud après pour aller conserver justement au niveau des extrémités, mains, pieds et au niveau du nez. Toujours bien garder au chaud pour éviter les fuites énergétiques futiles. Donc là, vraiment, toujours bien garder au chaud si on n'a pas la chance d'avoir un parquet chauffant. C'est mieux de garder les chaussettes. Yes, merci beaucoup. Bon voilà, menthe poivrée, on en a déjà parlé. Orange douce, c'est en émotionnel l'huile essentielle de l'abondance aussi. Donc du coup, l'abondance d'énergie vitale. Vraiment, je vous la conseille. L'orange douce, c'est une belle huile qui est pas onéreuse du tout et qui est vraiment cool à avoir. Motivate, c'est une synergie qui correspond un peu à l'orange douce parce que c'est une synergie avec beaucoup d'agrumes aussi qui est très voilà, uplifting, comme on dit en anglais. Et après, adaptive, dont on a parlé tout à l'heure, beaucoup plus pour tout ce qui est anxiété, dépression, mais aussi tous les états émotionnels où on est en mode en fait, je sais pas comment je me sens aujourd'hui, mais je me sens bizarre. Et du coup, là, on va aller vers adaptive. Exactement. Son nom, elle porte très bien son nom. Ok, bon, génial. On arrive super au bout. On a une petite question de Charlotte. Est-ce que toutes ces huiles sont ok pour les femmes enceintes? Alors, vaut mieux être très précautionneux, donc pas toutes, effectivement. Donc là, il vaudrait mieux travailler au cas par cas. Donc là, il vaut mieux avoir un suivi adapté, personnalisé, individuel pour vraiment prendre chaque point. Là, disons que, comme je vous ai expliqué en début d'atelier, c'est vraiment de manière très générale, très globale. On peut très bien les utiliser comme ça, c'est parfait. Mais ensuite, quand on a des aspects un peu plus spécifiques, quand on est enceinte, quand on a des maladies hormonodépendantes, quand on a voilà, des aspects plus particuliers dans sa santé à l'instant T, c'est plus intéressant et beaucoup plus prudent aussi, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles, de faire un suivi du coup personnalisé. Ouais, du coup, nous, pour nos clients, on essaye vraiment d'apporter un soutien là-dessus. On a notamment Julie, qui est doula dans l'équipe. Donc, on va déjà demander à Julie, est-ce que ça, c'est OK? Et on est en train de travailler avec Julie, notamment sur des mots du quotidien, les huiles essentielles qu'on utiliserait et des correspondances qu'on utiliserait plutôt pour les femmes enceintes, des versions un peu plus douces. Voilà, la lavande, la camomille romaine, c'est des choses plus douces et plus safe. Alors, Flora, à partir de quel âge on peut utiliser ces huiles? Tu as plusieurs écoles là-dessus. Jeanne, après, tu me complètes si jamais. Moi, j'ai envie de dire c'est pour tous les âges à partir du moment où c'est la bonne huile et de la bonne dilution. Ok, ça veut dire qu'on n'utilise pas les mêmes dilutions avec les bébés, avec les personnes âgées, avec les femmes enceintes, avec les femmes allaitantes. Voilà. Donc là, encore une fois, il faut se plonger un peu plus dedans. Mais moi, on a plein de mamans dans notre équipe qui font des roll-on pour leurs enfants, qui diluent avec de l'huile de coco fractionnée. Donc c'est vraiment safe. Et encore une fois, ça dépend de la. Là, on va boucler un peu la boucle, mais ça dépend de la qualité des huiles que vous utilisez. Et c'est là où vraiment ça a toute son importance. Ouais, il y a certaines huiles qui sont plus invasives que d'autres. Et le plus important, en fait, c'est d'être toujours bien entouré ou en tout cas d'être très bien organisé pour pouvoir diluer de la meilleure des manières et vraiment pour être totalement safe pour ses enfants. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais, mais vraiment une dilution impeccable. Dilué et diffusé aussi, c'est pas du tout invasif. Ouais. Et puis aussi, et après, du coup, on enchaîne sur les 3 dernières minutes, et vraiment avoir assez confiance en soi pour se dire que on sait comment utiliser les huiles. Vous allez voir quand vous allez commencer à les utiliser, vous développez cette intuition, vous développez cette autonomie, cette confiance en vous qui fait qu'après, vous savez presque quelle huile attraper, vraiment. Et puis, vous pouvez vous reconnecter à votre intuition et presque votre corps, à un moment, va vous dire où appliquer l'huile. Vraiment, ça, on n'y croit pas trop au début, mais au bout d'un moment, c'est vraiment comme ça que ça se fait. Voilà un petit peu. Du coup, voilà, nous... Donc, 2 moyens de se lancer chez doTERRA, je passe rapidement. Mais en gros, vous pouvez opter soit pour un kit d'inscription, soit pour une commande personnalisée. Donc là, on a parlé de pas mal d'huiles. Aujourd'hui, il y a pas mal de ces huiles qui sont déjà dans les kits d'inscription.
Excusez-moi, les joies du direct. Du coup, nous, 2 kits qu'on aime bien conseiller, c'est le kit famille qui a 10 huiles essentielles dedans en format 5 ml. Et c'est vraiment pour moi le couteau suisse de l'aromathérapie. Je crois que je pars nulle part sans mon kit famille. Et quand il est fini, je le recommande. C'est vraiment, vraiment génial. Où il y a aussi le kit Aromatouch, là où vous avez le diffuseur dedans, l'huile de coco fractionnée, qui est très bien aussi. Vous avez notamment Balance dedans, la lavande, l'orange douce dont on a parlé, qui est très, très bien. Et tous ces kits, du coup, ils ont une carte membre inclus. Ils ont une carte membre inclus et du coup, ça vous donne accès à moins 25% sur les produits d'Otera toute l'année. Ça, c'est vraiment le moyen le moins cher d'acheter vos huiles. Et sinon, vous pouvez aussi opter pour une commande personnalisée. Là, nous, on est à votre disposition pour vous aider. Si vous vous dites, OK, moi, c'est plutôt clairement, j'ai toujours mal dans le bas du dos et puis je suis fatiguée, je veux vraiment me concentrer sur ces 2 trucs-là et je m'en fiche du reste, OK. C'est possible aussi, vous pouvez commander les huiles essentielles à l'unité et vous paierez du coup la carte membre de 24 € chez doTERRA pour 1 an et qui vous donne encore une fois accès à moins 25% sur tous les produits. C'est beaucoup plus intéressant que le prix public parce qu'après 2-3 huiles, en fait, on amortit déjà sa carte membre. Donc voilà, donc là-dessus, sur ce point-là, on est vraiment, nous, à votre dispo pour vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accompagne vraiment. Ça veut dire que l'idée, c'est pas avec doTERRA d'acheter ces huiles essentielles et merci, au revoir. Vous avez bien vu, il y a toute une philosophie derrière, il y a un changement de paradigme, on va vers l'autonomie, on va vers ces solutions naturelles et du coup, une fois que vous avez acheté votre kit, on vous accompagne. Donc, on a un groupe Facebook, on va avoir des masterclass pour nos clients toutes les 2 semaines. Maintenant, là, à partir du mois d'avril, on a des e-books, on a plein de ressources. On a notamment un livre, Huile essentielle et émotion, qui a été complètement traduit en français, qu'on vous envoie quand vous vous inscrivez. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de choses. C'est le début d'un formidable voyage vers l'autonomie et vers la santé naturelle. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. On n'a peut-être pas on peut mettre nos mails dans le chat. Jeanne, peut-être, si jamais vous voulez nous contacter pour faire votre première commande, pour nous poser des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec plaisir. Et voilà, on va prendre les dernières questions. Devenir autonome, on n'est pas obligé d'être tout seul. Voilà, l'autonomie, c'est pas forcément être tout seul et être confronté à un vaste monde. C'est de l'autonomie reliée. Exactement, ouais. Et le but, c'est vraiment de s'éduquer ensemble aussi sur tout ça et pouvoir grandir ensemble et apprendre ensemble. Ouais. Et du coup, je prends juste la question de Charlotte. Pour la dilution, recommandez-vous d'autres huiles végétales que l'huile de coco? Alors, sur les huiles végétales, moi, ma philosophie, c'est si c'est pas quelque chose relatif à la peau, aller vers l'huile de coco fractionnée qui est très bien parce qu'elle est grasse mais sans laisser un film gras sur la peau et du coup ça pénètre encore mieux, ça aide l'huile essentielle à pénétrer la peau. Après, si c'est plutôt pour un problème de peau, aller vers moi, mon go-to, c'est l'huile de jojoba sur la peau parce qu'elle convient absolument à tous les types de peau, mais oui, l'huile d'amande douce, enfin voilà. Jeanne, je sais pas toi, est-ce que tu utilises des huiles végétales de support ou est-ce que tu as tes petites chouchous? Moi, je sais que pour les huiles que j'utilise, par exemple en cosmétique pour ma peau, etc., moi j'utilise l'huile essentielle de noisette parce qu'elle est non comédogène. Donc pour moi, c'est important aussi de bien s'y connaître aussi en huile végétale pour être encore mieux accompagné et avoir un meilleur support pour les huiles essentielles pour que ce soit encore plus décuplé au niveau des effets. Donc après, ça c'est vraiment au cas par cas et surtout toujours regarder la qualité de l'huile végétale que vous utilisez. Au même titre que l'huile essentielle est hyper précieuse. Mais si vous utilisez aussi pas une très bonne huile végétale pour les diluer, ça ne va pas avoir un effet très optimal. Yes, merci. Du coup, j'étais juste en train de regarder pour vous mettre le lien vers le livre. Vous pouvez le trouver sur ce site-là, xenergy.com. Vous pouvez trouver ce site Modern Essentials en français. Il coûte 24 € et vraiment, vraiment, on parle d'autonomie, je vous le conseille. Moi, j'y vais tout le temps vers ce livre pour mes clients, pour moi, pour tout ce qui m'arrive tout le temps. Donc, vraiment, je vous le conseille. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il contient les mélanges doTERRA dont on vient de parler. Il y a d'ailleurs un petit pied, je ne sais pas si c'est hyper correct, Jeanne, tu me diras, mais il y a des petits points de réflexologie dedans. Enfin, vous avez la description des plantes. C'est très, très, très complet.
comme De livre? toute façon, pour toutes les questions relatives à la réflexo, je reste joignable par mail ou par Instagram ou quoi que ce soit. J'avais vu qu'ils avaient mis un pied, effectivement. Il faut que je regarde un petit Ouais, ils peu. ont mis un pied et les mains, je crois aussi. C'est page quoi? Euh, Ah oui, c'est Tout au bon, j'y début, suis. ouais. Ouais, elle n'est pas du tout complète, hein, mais il y a la base, quoi. Il y a la base, voilà. Il y a la Il y a de base. quoi faire. Donc, On a déjà de quoi faire. On n'est pas obligé d'être réflexologue pour faire de la réflexologie. attention, je crois que tu es une des seules qui dit ça. Enregistrez ça, s'il vous plaît. Voilà. Ok, bon, s'il n'y a plus de questions, merci à toutes, à tous. On est à Merci votre beaucoup. dispo si jamais vous voulez intégrer les huiles les inviter dans votre quotidien. Si vous êtes sur l'île, allez voir Jeanne. Et puis à très vite, du coup. Merci beaucoup. Et on revient du coup avec des intros aux huiles la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Et on vous envoie le replay par mail, hein, du coup. Merci Merci Baptiste, merci beaucoup. Alexandra, merci à tous, merci Marion. Beaucoup.